Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Kakume FM, c'est Jeff. Nous allons interviewer Rowena Wittner. Bonjour Rowena, Bonjour, bonjour. comment tu vas? Très très bien, et toi? Moi ça va, en ce dimanche. Première question toute simple, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, donc moi je m'appelle Rowena Winter. Je suis auteure dans le genre fantasy. J'écris depuis que je suis toute petite et je suis depuis peu en contrat avec une maison d'édition, donc Raven Édition. D'accord. Et tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu fais, un peu plus en détail? Bien sûr, bien sûr. Alors en fait, je suis actuellement en train d'écrire une saga qui, pour le moment, se déroulera en 5 tomes. C'est une saga de high fantasy qui s'appelle Les Larmes des Elfes. D'accord. C'est donc pour cette série-là que je suis sous contrat avec Raven Edition. À côté, j'écris des petits textes que je destine à la plateforme d'écrivains Wattpad sur le net. Ah, d'accord. Et oui, en fait, l'objectif, c'est d'illustrer des séances photos que j'ai réalisées il y a quelques années et que je continue à réaliser un petit peu de temps en temps. D'accord. Donc, c'est des écrits qui ont pas forcément de suite, c'est juste des petits écrits comme ça qui les contextualisent. D'accord. Et voilà, après, sinon, dans la vie, je suis infirmière et actuellement arrêtée pour un congé maternité. Voilà. Ah, futur événement alors. Oui. Bah, toutes mes félicitations déjà par avance. Merci. D'accord. Et t'écris depuis longtemps? Ou ça a toujours été ta passion? Ou ça t'a pris... Comment ça t'a pris? Alors, Alors, en fait, c'est vrai que moi, la passion que j'entretiens depuis toute petite, hein, du plus loin que je m'en souvienne, c'est une passion pour la fantaisie et tous ses sous-genres. Et il y en a. L'écriture, c'est venu dès le collège, en fait, en réalité, D'accord. puisque quand j'étais élève, j'écrivais des espèces de fanfictions qui se plaçaient dans les univers que j'affectionnais et que je rendais à mes profs de français. Ça me faisait des notes en plus, en fait, sur ma moyenne, et moi, je me régalais. Donc l'écriture, c'est venu assez tôt. Après, l'écriture des larmes des elfes, ça a pris évidemment plus de temps, puisque j'ai commencé vraiment le récit il y a 2 ans environ. D'accord. En fait, ça a découlé un petit peu d'un ensemble de choses, si tu veux. C'est-à-dire que dans un premier temps, pendant toute ma vie, toute mon enfance, toute mon adolescence, je m'imaginais dans la peau d'un personnage. J'adorais imaginer l'univers dans lequel évoluait ce personnage. Je poussais toujours la recherche de logique dans l'univers que j'imaginais à l'extrême. D'accord. C'est-à-dire que je me contentais pas d'imaginer que j'étais, je sais pas moi, un vampire dans un manoir. Il fallait que je sache qui, quand, où, pourquoi, tous les détails. Et donc très vite, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, beaucoup inventer des univers et inventer des épopées en fait. Et c'est un petit peu par ce biais-là que j'ai commencé à plancher sur un personnage qui soit vraiment original et qui puisse vraiment donner vie, enfin, qui puisse vraiment vivre les histoires que je voulais lui faire vivre. Mhm. Notamment au travers de la reconstitution historique que j'affectionne également beaucoup. J'ai donc créé le personnage de Niniel, qui est le personnage principal des Larmes des Elfes. D'accord. Personnage que j'ai commencé à incarner à l'occasion de festivals que ce soit festivals médiévaux ou festivals typiques Drasil, conventions, etc. Et très rapidement, j'ai commencé à écrire son histoire, une encyclopédie sur le monde dans lequel elle évolue, et voilà. D'accord. Je vois que la larme des... attends, je dis pas. Les larmes des elfes va bientôt sortir en librairie. Alors oui, le contrat, il est récent. D'accord. Je n'ai pas encore de date fixe de parution parce qu'en fait, ça dépend de beaucoup de choses, la date de parution. Ça dépend du temps que prend le travail sur le retravail, on va dire, du manuscrit. Ça dépend de tout plein de choses. Donc, je n'ai pas encore de date définitive, mais effectivement, le premier tome va pas tarder non plus à paraître.
Donc, je ferai suivre tout ça évidemment sur mes réseaux sociaux et dès que j'aurai une date de parution officielle, je la communiquerai. D'accord. Et on peut te suivre sur quels réseaux sociaux? Beaucoup. Alors, j'ai une page Facebook qui est toute neuve et toute récente. En fait, j'ai décidé il y a pas longtemps de changer de page pour D'accord. marquer un petit peu le tournant que mes activités artistiques prenaient. Mhm. Donc, sur la page Facebook qui s'appelle tout simplement Rowena Winter, auteur. D'accord. Ensuite, j'ai un compte Instagram avec le même nom. D'accord. J'ai également un compte, du coup, forcément sur Wattpad. C'est là où je publie mes fameux petits textes et petits essais. D'accord. Et j'ai également enfin une chaîne YouTube dont je me sers pour poster des petits avis lecture. C'est des avis que je donne sur les livres que j'ai lus tout simplement, des retours en toute humilité bien entendu. Hein, je ne suis pas chroniqueuse, je me contente de donner un petit peu mes ressentis. Je compte également y partager dès que le premier tome sera disponible à la vente, Mhm. quelques petits éléments relatifs au monde des Afariel, qui est le monde donc forcément dans lequel Niniel évolue. Je viens de... Parce que je suis sur ta page YouTube et je viens de voir que tu as participé à un événement auquel nous avons participé aussi, qui est la Wondercore. Oui, tout à fait, j'y étais. Alors à l'époque, ce qu'il y avait, c'est que je n'avais pas encore reçu de réponse de la maison d'édition. Il faut savoir que quand on envoie un manuscrit à une maison d'édition, la réponse peut prendre entre 6 mois et 1 an, Ah le oui, temps quand pour eux même. de lire votre manuscrit. Et ouais, parce qu'en fait, le temps pour eux de lire le manuscrit, faut savoir que les maisons d'édition reçoivent des dizaines, si ce n'est des centaines de manuscrits chaque semaine. D'accord. Et ils doivent tous les lire avec attention pour sélectionner ceux qui veulent éditer de ceux qui ne désirent pas éditer, hein, tout simplement. Oui. Donc du coup, à l'époque de la Wondercord, j'étais encore dans l'attente de la réponse. Et la réponse est arrivée il y a environ 2 semaines. Donc du coup, quand j'étais sur la Wonder, j'avais pas encore de nom de plume. D'accord. Je portais le nom de mon personnage principal, qui était donc Niniel Astreya. D'accord. Ah, mais je me souviens de vous. Je crois que j'ai été passé sur votre conférence. Oui, oui, c'est fort possible. Et puis, il me semble aussi qu'on avait échangé sur un des salons vocaux. Ouais, et oui, et il avait été retransmis en direct sur notre radio en plus, parce que Oui, 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 c'est exact. Oui, je oui. vois le logo de notre radio, c'est vrai. Je me souviens maintenant de vous. Euh, je me souviens de vous lors de la Wondercore. C'est vrai que nous, ça a été notre premier événement virtuel pour notre part qu'on a participé. Et là, on est plus présent pour la Euro Solidarity Art Online. Et c'est un plaisir de vous interviewer en tout cas. Et vous prenez du Plaisir plaisir à partagé. raconter, vous prenez du plaisir à nous parler de ce que vous faites. Ah oui, ça c'est sûr. Quand on est passionné, de toute Ça façon, c'est vrai s'entend, que. ça s'entend à votre voix que vous êtes passionné. Puis moi, j'aime bien lire un peu aussi des histoires sur Wattpad, par exemple. Je lis beaucoup et je pense que j'irai vous suivre sur Wattpad déjà. C'est très gentil. Voilà. Alors attention, puisque vous en parlez, j'en profite pour dire que sur Wattpad, il y a un recueil de textes qui s'appelle Les bas-fonds de Luneville. C'est le recueil sur lequel j'ai le plus travaillé pour l'instant. Et Oui. faut faire attention parce que c'est pas tout public, hein. Je précise, c'est vraiment âme sensible de s'abstenir. Il s'agit de raconter l'histoire de tueurs en série, en fait, qui se place dans un contexte de medieval fantasy. Ah oui, d'accord. Ah ouais, insensible s'abstenir, hein. Oui, oui, oui. Je préfère le préciser. Oui, mais vous avez raison de le préciser, hein, et c'est tout à votre honneur de le préciser. Comment vous avez vécu le premier confinement? Alors, très honnêtement, étant infirmière, je l'ai pas tellement senti passer parce que moi, j'allais travailler normalement, sans télétravail ni rien. Donc, très honnêtement, j'avoue que ça m'a pas, moi, dans ma vie quotidienne, perturbé plus que ça. Mhm. Après, ça a été difficile
pour beaucoup de personnes, d'artistes et d'artisans. Donc j'ai essayé, à mon niveau évidemment, hein, avec mes possibilités, d'aider les artisans en commandant quand même pas mal chez eux. D'accord. Mais c'est vrai que franchement, honnêtement, que ce soit mon mari ou que ce soit moi, on a travaillé tous les deux normalement, quoi. D'ailleurs, je tiens à le dire ouvertement que moi, j'ai beaucoup de respect pour les infirmiers et infirmières, car ils ont été les premiers contre à cause du Covid. C'est un peu grâce à eux que pour beaucoup, ils sont encore vivants. Malheureusement, il y en a, voilà. Et j'ai un profond respect pour ce métier-là. Voilà. C'est Je tiens à le gentil. dire. Autant que les pompiers. Et d'accord. Qu'est-ce qui vous a fait aimer les livres, en fait? Alors, je suppose que c'est un ensemble d'éléments. Déjà, je suis dans une famille où mes parents lisent beaucoup également. D'accord. Mon grand frère lit beaucoup également. Donc, je suppose que déjà, ça a eu un premier impact. Et ensuite, je suis quelqu'un qui a toujours aimé rêver, m'évader. J'ai toujours eu cette sensation de vouloir m'échapper un petit peu du monde. Et quoi de mieux qu'un livre pour le faire? C'est vrai que j'ai grandi avec des œuvres comme par exemple Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. À l'époque, j'étais également une grande fan, et je le suis encore d'ailleurs, de Pierre Bottero, hein, La Quête des Willan, Les Mondes des Willan. Et effectivement, je suppose qu'il y a eu un fond héréditaire, hein, si je peux dire les choses en ces termes, Oui, oui, mais vous pouvez les dire. il y a eu aussi ce besoin, je pense, de m'évader et de rêver, hein, toujours plus loin. Et effectivement, le genre de littérature qui m'a permis de trouver une réponse à ce besoin-là, c'était la fantaisie, quoi. D'accord. Et, et vous commencez à avoir une petite communauté sur les réseaux sociaux par rapport à ce que vous faites? Alors, je dirais en toute humilité, bien entendu, que oui. Tout simplement parce qu'en fait, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, ça remonte à 2015 et même avant, puisque j'avais déjà commencé avant, hein, à l'époque. J'ai commencé plutôt en tant que modèle alternative. Et par ce biais-là, j'avais quand même rassemblé une petite communauté. Mhm. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, environ 2655 personnes sur ma page. Ah oui, quand même. Et en fait, oui, oui, oui. Après, évidemment, toujours sur 2655 personnes, je n'échangeais pas avec les 2655. Hein. Il y avait des personnes plus ou moins récurrentes qui suivaient avec plus ou moins d'assiduité. Mais D'accord. effectivement, j'avais quand même réussi à constituer une communauté. Et une communauté qui m'a suivie, en fait, quand j'ai décidé de changer de page Mhm. pour marquer le tournant que mes activités prenaient. Hein. D'accord. Et donc, du coup, effectivement, j'ai l'honneur, on va dire comme ça, j'ai l'honneur d'avoir effectivement un certain nombre de personnes qui me suivent et qui ont décidé de continuer à m'encourager et à me soutenir dans mon projet. Alors, plus sur Facebook que sur les autres réseaux, Mhm. tout simplement parce que Facebook, c'est la plateforme sur laquelle je suis depuis plus longtemps. Après, je commence à avoir également ma communauté sur Instagram. Je dirais que c'est vraiment les deux plateformes sur lesquelles je suis la plus active et sur lesquelles j'ai le plus d'échanges à l'heure actuelle, quoi. Après, ce qui est bien, c'est que ceux qui ont continué à vous suivre après avoir changé, c'est qu'ils vous aimaient bien pour ce que vous faisiez, peut-être. Oui, voilà, exactement. Ben, après, il y a eu un changement parce que c'est vrai que je suis passée, bon, progressivement, hein, bien entendu, mais Oui. je suis passée d'activités qui étaient purement visuelles D'accord. avec des contenus photographiques. Alors évidemment, je mettais déjà en texte à l'époque mes séances photos, mais je n'axais pas ma priorité sur les textes.
Les textes étaient là quand j'avais le temps, quand j'y pensais, quand voilà, mais c'était avant tout, en premier lieu, des contenus visuels. Et en fait, je suis passée progressivement à des contenus plus littéraires. Ça s'est fait sur plusieurs années Mhm. pour finalement décider, dès lors que j'ai eu le contrat avec Raven Edition, hein, de complètement axer mon contenu et mon partage sur la littérature. Et donc, je dirais que ma communauté a quand même eu le temps de s'adapter, de s'habituer. Ceux qui étaient là uniquement pour la photo ont eu le temps de décider si oui ou non ils étaient intéressés par le côté littéraire. Donc, je dirais que l'un dans l'autre, les personnes qui me suivaient le plus sur mon ancienne page, parce qu'il y en a que je salue d'ailleurs s'ils nous entendent, Oui. ont décidé de me suivre. Ça a été sans surprise, quoi. Naturellement, quand ils ont vu le changement de page, ils se sont pas posé de questions, ils sont tout de suite venus. J'ai eu plein de petits commentaires adorables, très touchants, pour me dire que voilà, qu'ils étaient fidèles au poste et donc ça m'a fait très plaisir, quoi. Maintenant, il faut espérer que dans la durée, ça aille toujours aussi bien pour vous. Je vous le souhaite, sincèrement. Oui. Après, très honnêtement, je suis pas dans une optique. Si vous voulez, auteur, ce n'est pas mon métier principal. C'est-à-dire que je n'en ai pas besoin pour vivre, pour manger, pour payer mes factures. Si j'écris, c'est en premier lieu pour moi, en fait, pour extérioriser ce que j'ai dans la tête. D'accord? Et c'est vrai que si je rencontre un franc succès avec une communauté qui gonfle de manière exponentielle, c'est très bien, j'en serais honorée, touchée, ravie. Mhm. Mais d'un autre côté, je ne mise pas ma passion là-dessus. Oui, pas faux. C'est-à-dire que même dans le cas où mon livre ne marcherait pas, ou ça ne plairait pas forcément, ou peu, ou voilà, je le vivrai pas, je pense, comme un échec. Parce que de toute façon, c'est c'est pas pour le succès, voilà, que ni pour le nombre de likes et ni pour l'argent que j'écris. Voilà, donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir cette liberté-là, cette liberté Que tout le monde n'a pas? de l'écriture et donc ils portent de grands espoirs sur leurs ouvrages. Mhm. Moi, j'ai la chance de pouvoir me passer de cet aspect-là et de pouvoir écrire tranquillement et de pouvoir dormir sur mes deux oreilles, quoi, entre guillemets. Et je voulais vous poser une question, mais j'ai eu ma réponse en cherchant sur Internet. Parce que je viens d'apprendre que auteur au féminin, ça s'écrivait avec un E. Et juste avant de poser la question, juste avant d'avoir eu la vérification, j'allais vous poser la question, pourquoi sur votre Facebook ou sur autre, c'est marqué auteur avec un E. Mais je ne savais pas à ce moment-là que auteur, ça pouvait s'écrire aussi avec un E à la fin. Voilà. Alors, on peut dire auteur avec un E, on peut dire autrice et on peut dire écrivaine. Je dormirai moins bête ce soir. J'apprends des choses. Clairement, là, j'apprends des choses. Je ne savais pas. Et ça fait plaisir. Oui, c'est Voilà. vrai. Après, comme vous le disiez, vous avez un métier à côté qui vous permet de pouvoir vivre et en même temps écrire comme vous avez envie. Euh, c'est qu'une passion, l'écriture. C'est ça? Exactement, oui, oui, voilà. C'est pas. Disons que, voilà, ma vie, ma stabilité financière dépendra pas du nombre de tirages qui se vend, quoi. Voilà. Oui, bah, c'est bien. Comme ça, au moins, vous n'avez pas peur d'avoir des mois compliqués. Surtout qu'en ce moment, Exactement. avec la crise, ça a été très compliqué. Là, maintenant, espérons que, espérons que ça redevienne normalement aussi et que pour tout le monde. Mais comme je vous disais, métier d'infirmier ou d'infirmière, c'est quand même un métier Oui. très important actuellement, en vue de ce qui se passe. Hein. Euh, les- le coronavirus a touché tout le monde. Voilà, moi j'ai eu cette chance de ne pas l'avoir eu pour ma part, mais tout le monde peut être touché de ce virus.
Bien sûr. Enfin. Est-ce que vous avez des projets particuliers concernant l'écriture, à part la sortie de votre livre prochainement? Ben, en fait, c'est vrai que là, étant donné que je suis une primo-éditée, donc primo-éditée signifiant que j'ai une première expérience dans l'édition, Ouais. c'est vrai que mon projet principal, là, ça reste l'écriture de ma saga, parce que pour l'instant, il y a 1 tome et demi d'écrit sur 5, donc c'est vrai que je me focalise sur ce projet-là, quoi. Après, effectivement, il y aura certainement d'autres projets qui viendront, qui découleront de ça, mais pour le moment, c'est vraiment là-dessus que je me focalise. Ouais, pour l'instant, dans le court, moyen, long terme, vous vous focalisez sur votre saga. Oui. D'accord. Et vous pensez, est-ce que vous avez à peu près, vous pensez que vous en avez pour combien de temps à peu près pour écrire votre saga en entier? Oh, franchement, À peu près, je, hein. je, ah, ça se compterait, je pense, en termes d'années, je pense, hein. Oui, Entre 3-4 années, je pense. oui, c'est bien. Après, vous avez, Si ce n'est plus, hein, évidemment, oui, c'est parce selon vos que disponibilités aussi, c'est selon plein de choses, puis selon votre envie aussi, je pense. oui. Ben déjà, hein, oui, l'inspiration, ça va, ça vient. Après, ça va surtout être en fonction de ma disponibilité, Mhm. parce que c'est vrai que moi, avec mon métier, bon, ben, je suis déjà pas mal prise. Eh oui. Et étant donné que bientôt il y aura un bébé qui sera là, voilà, ça dépendra un peu de tout ça. Après, je suis confiante, hein, je suis très confiante, parce que c'est ma passion, ça l'est depuis toujours, ça le sera toujours, donc j'aurai toujours le temps d'écrire, etc. Mais c'est vrai que là où actuellement j'ai un gros rythme en termes d'écriture et de relecture et etc. Oui. Mon rythme risque de forcément ralentir un petit peu à partir de d'avril, quoi. Le futur événement est prévu pour avril, en fait, c'est ça? Fin mars, Fin oui, mars? oui. Ah oui, d'accord, ah oui. Pendant les. Ouais. Bah, je vous souhaite en tout cas. Et est-ce que vous avez un mot à dire à ceux qui nous écoutent pour vous connaître ou pour nos auditeurs qui vont écouter cette interview, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire de plus? Bah écoutez, moi si j'ai une chose à dire, c'est qu'il faut toujours rêver, il faut toujours trouver le chemin vers le rêve, hein, même dans les moments les plus difficiles. Donc c'est rigolo, enfin c'est rigolo, non, non c'est pas très rigolo, mais disons que c'est une phrase qui s'adapte beaucoup au contexte actuel, hein, savoir trouver le chemin vers le rêve, quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, hein, toujours, c'est salutaire, c'est notre échappatoire, et je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, il est important de se rappeler comment rêver. Oui, parce que tout le monde n'y pense pas, c'est vrai. Oui, oui, Parce que oui. les rêves sont souvent irréalisables, mais peuvent se réaliser si on essaye de les réaliser. Ben, euh, c'est sur ces jolis mots et ces jolies phrases de vous-même que je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. En tout Avec cas, plaisir, merci à toi. ben, j'espère que j'ai été ravi de vous poser ces quelques questions. Vous êtes là jusqu'à la fin de l'événement? Oui, oui, bien sûr. Ah oui, là, il reste plus beaucoup de temps, on arrive au bout, hein. Effectivement, mais Merci à vous de m'avoir accordé ces quelques avec minutes. plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes fêtes de fin d'année. Merci Et également. puis à très bientôt, peut-être sur une autre convention, espérons, on ne sait pas. À bientôt, oui. Ben, merci, hein. Au revoir. Au revoir.